Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Loana. Hold up. Aujourd'hui on est super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui est Stop Chef numéro 2. On a déjà fait une sur le thème de Noël et vous avez adoré. Du coup aujourd'hui on innove un peu, on l'appelle Stop Chef. On a envie et non pas Top Chef. Donc du coup c'est vrai que c'est bientôt Pâques. Oui. Dans quelques jours d'ailleurs. Et donc du coup on a envie d'être dans le thème tout simplement. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va chacune faire un nid de Pâques de notre côté. Moi je vais pas vraiment voir ce que Yolande va faire, Yolande non plus. Et en fait l'objectif ça sera celle qui va faire le meilleur et le plus beau nid de Pâques qui va gagner. Alors on va vous montrer des recettes très faciles. À la fin moi personnellement ce que je vais faire, toi je ne sais pas, je vais décorer avec des petites gourmandises de croque-ta-box. Vraiment c'est juste parfait, il y a plein de thèmes. Nous on fait souvent des vidéos pour Halloween, années 90, American, etc. C'est juste top, donc vous allez voir, j'ai trop hâte. D'ailleurs si vous êtes intéressé par la croque-ta-box, on vous met tout en barre de description, ça coûte vraiment pas cher. Et c'est le moment sympa. Voilà, c'est le moment de s'amuser, de goûter des trucs qu'on n'a pas l'habitude de goûter pour des occasions comme Pâques. Donc c'est plutôt original. Donc moi j'ai trop hâte. J'espère que ce sera moi le meilleur. J'espère que ça va être moi surtout. Non, moi j'adore la cuisine, les recettes et tout. Donc j'espère que ce sera moi. Donc écoutez, on va laisser avec la vidéo. C'est parti. Alors écoutez, pour faire ce petit nid de Pâques c'est extrêmement facile. Il vous faut 150 g de chocolat. Là j'ai pris des pépites étant donné que j'ai plus de plaques de chocolat. Il vous faut 100 g de sucre. Moi j'ai pris du sucre roux pour essayer de ramener un petit peu un côté caramélisé comme ça. Il vous faut également 100 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, donc c'est pas beaucoup, 2 œufs. Et ensuite moi je vais rajouter du miel pour dire de rajouter encore un petit truc. Me voilà, donc moi j'ai envie d'épater Yolande et j'ai envie de faire autre chose de ce que elle fait. C'est pour ça que je vais réaliser un moelleux nature et non pas au chocolat comme elle pour que ça soit meilleur et surtout plus joli parce que je vais utiliser des colorants. Donc je vais vous dire à peu près quels ingrédients je vais utiliser pour ça. 106 g de farine, 160 g de sucre, 35 g de beurre fondu, 10 centilitres de lait, 2 œufs, un paquet de levure et c'est tout. Donc c'est hyper simple. Alors vous allez voir, cette recette c'est vraiment ultra facile. Dans un grand saladier vous allez mettre les jaunes d'œufs. Oups, j'étais dans un grand saladier les jaunes d'œufs, je me suis trompée de saladier. C'est pas grave, je mettrai les jaunes juste à côté, donc ici. Wow, je sais pas casser les œufs. Ça va faire l'affaire. Et où il y a les jaunes, vous allez mettre votre sucre. Et on va mélanger. Une fois que vous avez vu que le mélange a blanchi, on va passer à la seconde étape. Et la seconde étape c'est quoi? C'est méga facile, c'est faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes ou au bain-marie, c'est comme vous voulez. Moi je suis au micro-ondes parce que c'est beaucoup plus rapide. Et maintenant on va mélanger les deux ensemble. Et je vais mélanger. Bon alors comme vous voyez je fais toujours des catastrophes, de toute façon c'est ça la cuisine. Donc voilà, c'est bon, écoutez j'ai tout mélangé. Excusez-moi, il y a mes parents qui parlent à côté. Donc là écoutez c'est extrêmement facile, on va mettre les mélanges de chocolat, beurre dedans dans le sucre. Je vais essayer vraiment de faire mieux que Loana, c'est-à-dire j'ai rajouté du sucre roux et tout, j'espère que ça fera un plus. Donc là du coup on va filmer. Donc là on va mélanger tout ça. Ça sent super bon et je vous dis avec la cassonade ce sera meilleur que du sucre blanc. Bon, on va passer à l'étape suivante. Je reprends mon saladier, l'étape suivante c'est de tout simplement mettre les 2 cuillères à soupe de farine et on va mélanger. C'est très facile, c'est que du montage. Alors moi puisque je vais faire mieux que Loana, je vais rajouter du miel, ça va rajouter un petit goût sucré et assez naturel, donc j'espère que ça va plaire. Donc je vais mettre pas mal quand même pour qu'on goûte bien. Alors, je vais mettre une grosse cuillère, en plus j'adore le miel. Et on va mélanger. On va remettre. Hop. Oh, je vidais le pot. Alors là écoutez c'est extrêmement facile. Comme d'habitude j'ai l'impression de dire ça depuis le début de la vidéo. Je vais prendre les blancs d'œufs, rajouter une pincée de sel. Comme ça va monter un peu plus facilement.
on va les monter en neige tout simplement. Un petit problème, en fait ça ne monte pas parce qu'il y avait légèrement un peu de jaune, donc ça monte pas du tout. Donc je vais essayer encore de mixer, mais ça m'étonnerait. Bon bah c'est mort, ça monte pas, du coup je vais en refaire. J'espère vraiment que Loana elle va perdre son temps parce que là je suis en train de perdre mon temps, du coup j'ai pas trop envie qu'elle prenne trop d'avance sur moi. Du coup j'ai repris des œufs et là je vais vraiment faire gaffe de mettre aucun jaune quoi. Du coup les jaunes, bah je sais pas que je vais en faire. Ce soir je vais faire des omelettes. Nickel. J'ai oublié de mettre la passée de sel. Yeah. C'est parti. Wouh, c'est mieux. Enfin, je suis trop contente. Enfin, c'est monté. En fait, vous vous rendez compte, à peine il y a un tout petit peu de jaune et bah ça monte pas. Du coup, ça c'est hyper facile. Je vais l'incorporer dans le mélange au chocolat. Let's go. Alors, il faut pas casser les blancs en neige. Il faut essayer de pas les casser. Et moi, c'est mal barré. Le principal, c'est que c'est bon. Mon chocolat a l'air trop épais à cause du miel. J'essaie de faire bien, mais je crois que je fais mal. Me revoilà, donc le gâteau il est fini. Je suis hyper contente. C'est vraiment une recette hyper facile. Si vous voulez, vous pouvez aussi faire un moelleux au chocolat. Enfin, c'est vraiment un gâteau simple au chocolat en fait. C'est juste que j'ai rajouté de la cassonade, du miel, tout ça. Donc là, pour faire le nid de Pâques, on va prendre une couronne comme ça. Après, si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un plat normal et faire un trou au milieu. Mais ça va pas donner le même rendu. Et là, il y a tout simplement du beurre parce que je vais beurrer mon moule pour éviter que ça ne colle. Voilà, et maintenant on va tout simplement incorporer la pâte dedans. Donc ça donne ça, écoutez, pour le fun on va rajouter des petites pépites de chocolat. Et voilà, c'est prêt à être enfourné. Surveillez la cuisson, mais c'est souvent entre 25 minutes et 30 minutes de cuisson. Je vous avoue qu'il faut vraiment que je me dépêche parce que Yolande, elle est souvent plus rapide que moi. Donc faut que je me dépêche. Donc commençons par mélanger les jaunes d'œufs et le sucre. C'est parti. Grand salade juste un petit peu, ouais, hop. Voilà, on va bouger ça pour que vous voyez un peu mieux. C'est parti. Donc, ah mince. Ah ouais non. Jaune d'œuf. Oh, j'ai failli mettre le beurre, ça se ressemble tellement. Hop. Donc du coup là je vais casser les jaunes d'œufs. Donc les blancs, je vais les mettre sur le côté. On va pas gâcher bien sûr, on va garder pour faire une bonne omelette. Et le jaune. On va pas essayer de mettre de coquilles, ça serait sympa. Voilà. Du coup maintenant je vais mettre le sucre petit à petit. Maintenant je vais ajouter la farine avec le paquet de beurre chimique pour dire que ça lève un peu. C'est parti. J'ai l'impression que ça mélange pas. Oups. Non mais c'est normal ou pas? C'est quand même un peu bizarre hein. Oups. Ça mélange pas en fait. Non mais c'est pas vrai. Bon maintenant on va ajouter le beurre fondu avec le lait pour dire que ça mélange mieux. Je pense que c'est bon. Prochaine étape, monter les blancs en neige. Je les ai jetés. Ah, vous savez, je vous ai dit que j'allais les garder. Mais il y avait des coquilles partout dedans. Bon écoutez, du coup je vais reprendre des œufs tout simplement. Donc du coup petit conseil hein, avant de faire quelque chose il faut absolument tout lire. Parce que la preuve, j'avais besoin des jaunes d'œufs, des blancs d'œufs. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais monter les blancs en neige. Donc du coup je vais séparer le jaune du blanc. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais rajouter tout simplement le sel dans les blancs. Une petite pincée de sel pour pouvoir les monter en neige. Oh my god. Bon on va regarder s'ils sont bons.
Ouais, mais regardez, je gère, c'est trop cool. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais incorporer les blancs en neige dans ma petite préparation. On va essayer de pas les casser, hein. Bon écoutez, maintenant je viens tout mettre dans ce petit moule. Écoutez, maintenant on va créer une petite originalité comparée à Yolande parce que je vois que là elle est en train d'enfourner son gâteau au chocolat noir. C'est pas très original. Donc personnellement ici j'ai des petits colorants rouge, jaune, orange. Du coup je vais faire un beau petit mélange et un pack hyper original. Couteau. Alors écoutez, regardez comment c'est trop beau. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon petit couteau et du coup je vais tout mélanger comme ça va faire très joli je pense. Nous venons mettre au four. Donc pendant 10 minutes c'est à 150 degrés, désolé mon grand-père il parle derrière. Et après on augmente à 180 degrés et on le laisse 10 à 15 minutes. La décoration que l'on va faire, il est encore dans mon four. C'est hyper en avance, mais t'inquiète pas, moi je vais faire un truc meilleur. Je crois qu'elle a cramé, donc moi là je vais le couper. On va maintenant continuer avec la décoration. Donc du coup j'ai fait fondre au micro-ondes 62 g de chocolat noir. Et ici j'ai 250 ml de crème à chantilly. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tout simplement monter en neige la crème à chantilly. C'est parti. Bon et bien écoutez, je pense qu'elle est plutôt bonne, non? Ouais, nickel. Pour une fois que j'arrive facilement, je vais tout simplement mettre un petit peu de chantilly dans ma mousse pour dire, enfin dans mon chocolat pour dire que ça forme une sorte de mousse et que mon chocolat devienne encore plus liquide. Que je vais mettre tout ça dans ma préparation. Bon écoutez, je vous épargne ça mais je vais mélanger tout ça. Bon alors voilà mon gâteau sorti du four. Légèrement cassé, en soi il est plutôt pas mal et il a légèrement brûlé. Bon du coup je vais mettre ma chantilly à l'intérieur. Bon et bien voilà à quoi ressemble mon petit gâteau. Je pense qu'il est plutôt sympa à l'intérieur. On a donc du muesli sur le thème de Pâques. Sauf que le problème c'est qu'autour je ne sais absolument pas quoi faire. Comme je n'ai pas d'œuf de Pâques, je n'ai rien du tout en rapport avec le thème de Pâques. Soit j'ai piqué des œufs à Yolande, mais comme je pense pas d'être contente. Donc je pense que là du coup je vais mettre du fromage blanc tout autour, fromage blanc sucré, et dessus j'ai rajouté du muesli. Je suis trop contente et j'ai une idée. Ici j'ai du porridge à la carotte sur le thème de Pâques. Du coup je vais en rajouter tout autour. Voilà à quoi ressemble le gâteau. Mais il a l'air divin, je vous jure, je vais couper tout ça devant vous. Voilà le gâteau. Il a l'air trop bon. Ça a l'air divin, mais genre vraiment. Je vais goûter un bout parce que là concrètement je suis obligée. Mais il est tellement moelleux. Je vous jure que c'est pire qu'une tuerie.
En fait c'est le meilleur gâteau de toute ma vie que j'ai fait. Mon petit gâteau, Yolande aussi elle a terminé quasiment en même temps que moi, donc au niveau du temps on est pareil. Il faut savoir qu'en fait on a vraiment deux gâteaux totalement différents. Celui-ci qui est beaucoup plus enrobé, il y a plein de trucs, je sais pas si vous voyez avec la mise au point, mais honnêtement il est divin parce qu'il est hyper moelleux à l'intérieur. En plus de ça on voit plein de couleurs, donc trop cool. Alors que c'est vrai que celui à Yolande il reste assez simple parce que c'est du chocolat noir, donc en soi c'est vrai que la décoration est beaucoup mieux pour la simple et bonne raison qu'elle a utilisé les produits de la box de Croque Ta Box, donc ça forcément elle est avantagée, mais je trouve quand même qu'au niveau goût, c'est plutôt moi. Alors faites vraiment votre propre jugement. Pour moi, ton gâteau c'est vrai qu'il est beau, mais moi il est à 100% dans le thème de Pâques parce qu'il y a autant du chocolat que des bonbons, autant des œufs que des lapins, il y a vraiment de tout. Je suis d'accord, t'es beaucoup plus sur les thèmes de Pâques visuellement, mais moi aussi, n'oublions pas que j'ai du porridge, j'ai du muesli spécialement sur le thème de Pâques. Bon, sinon, on vous laisse vous faire votre propre avis dans les commentaires et dites-nous lequel est le plus beau et lequel a l'air le meilleur. Bon, et bien écoutez, cette vidéo est déjà terminée, on espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et à exploser le nombre de j'aime. Nous, ça nous fait toujours plaisir de faire des challenges comme ça. Donc du coup, cette vidéo est toujours vraiment à sa fin, j'espère du fond du cœur qu'elle vous aura plu. Si ce type de vidéo vous plaît, lâchez d'énormes likes. Nous, on a passé un super moment, c'était juste trop bien. Bien évidemment, c'est à vous et rien qu'à vous de nous dire en commentaire qui est la personne qui a fait le plus beau nid de Pâques et qui est la personne qui a fait le plus bon nid de Pâques. Même si vous l'avez pas goûté, selon vous, dites-nous c'est lequel qui a le meilleur. Écoutez, on vous embrasse très fort, on vous dit à très vite et surtout on vous souhaite de passer un très joyeux Pâques.